Vous pouvez voir à l'écran que le titre de notre étude aujourd'hui, c'est l'épée et la captivité. Nous allons faire une petite révision de ce qu'on a étudié les 2 premières sessions et ensuite on va entrer dans notre nouveau matériel. Mais avant de faire cela, on va demander la présence du Seigneur. On ne devrait jamais ouvrir la parole de Dieu sans la prière. Donc je vous invite à incliner de manière révérencieuse la tête alors que je vais prier. Père éternel, nous te remercions pour la possibilité d'être là. Nous te remercions tout particulièrement pour ta parole, qui est un guide sûr dans un monde qui est si confus. Nous demandons, Père, que tu puisses nous parler à travers cette parole. Donne-nous la compréhension et une volonté de vivre en harmonie avec ce que tu nous révèles. Ôte de nos cœurs tout obstacle, toute chose qui pourrait nous empêcher d'entendre ta voix, car nous voulons faire ta volonté. Et nous demandons cela dans le nom précieux de Jésus. Amen. Le titre de cette présentation, c'est « L'épée et la captivité ». Et ce qu'on veut faire premièrement, c'est une révision de ce que nous avons étudié jusque-là. Nous étudions la chaîne prophétique. Nous avons commencé avec quel royaume? Ce qui était là? On a commencé avec Babylone, 604 à 539 avant Jésus-Christ. Ensuite, le second royaume, c'était quoi? Les Mèdes et les Perses, 539 à 331 avant Jésus-Christ. Ensuite, on a le troisième royaume qui était quoi? La Grèce. Et la Grèce a régné de 331 à 168 avant Jésus-Christ. Ensuite, on a une quatrième bête qui était grande et terrible. Et cette quatrième bête représente quel royaume? Elle représente l'Empire romain. Mais alors, après que cette bête ait régné pendant longtemps, elle fait pousser 10 cornes, ce qui signifie que l'Empire romain va être quoi? Il va être divisé. Et il a été divisé. Les nations européennes d'aujourd'hui sont les fruits de la division de l'Empire romain. Elles ont chacune leur langage, leur culture, et cela a été très difficile de les réunir, qu'importe à quel point l'Union européenne a essayé de les rassembler, parce que ces nations sont totalement différentes les unes des autres. Et ensuite, après que l'Empire romain soit divisé en ces 10 royaumes qui sont les nations de l'Europe de l'Ouest, là, au milieu des 10, s'élève quoi? Une petite corne. Et cette petite corne va régner de 538 à 1798 après Jésus-Christ. 1260 années. On va voir ça dans notre étude aujourd'hui. Donc, est-ce que la séquence est claire? On est passé de Babylone, 604, jusqu'à 1798 dans la chaîne prophétique, sans aucune interruption, pas de parenthèse. Un royaume s'élève juste après que le royaume précédent soit tombé. En d'autres termes, il y a une séquence de liens qui se connectent dans la chaîne prophétique. Maintenant, dans notre dernière étude ensemble, nous avons parlé de la petite corne et nous avons donné 7 caractéristiques de la petite corne. J'aimerais réviser les 6 premières et ensuite, on va étudier la caractéristique numéro 7 que nous avons laissée en attente pour cette présentation d'aujourd'hui. Et donc, j'aimerais revoir les 6 points que nous avons étudiés dans notre présentation la dernière fois. Numéro 1, la petite corne s'est élevée, selon la prophétie, après que les 10 cornes soient en place. Laissez-moi vous demander, quand est-ce que les 10 cornes étaient en place? Vous savez en quelle année? L'année 476. Après Jésus-Christ, les 10 royaumes sont là. Donc on doit s'attendre à ce que la petite corne s'élève après l'année 476. Deuxièmement, la petite corne s'élève au milieu des 10. Maintenant, les 10 représentent les nations de l'Europe de l'Ouest. Donc cette petite corne doit s'élever où? Géographiquement, en Europe occidentale. Mais de manière plus spécifique, vu qu'elle s'élève sur la tête de la bête qui représente Rome, la petite corne doit également être quoi? Romaine, de manière plus spécifique. La caractéristique numéro 3, c'est que cette corne va déraciner 3 royaumes. 3 des 10 royaumes duquel l'Empire romain a été divisé vont être déracinés par la petite corne. Et ensuite, on remarque que cette petite corne va dire des blasphèmes contre le Très-Haut. Et on a identifié le blasphème comme étant un être humain qui prétend pouvoir pardonner les péchés ou se faisant représentant de Dieu sur la terre. On a également vu que la petite corne va persécuter les saints du Très-Haut. En d'autres termes, la petite corne va persécuter ceux qui demeurent fidèles à Dieu.
Ensuite, on a également remarqué que la petite corne va penser pouvoir changer le temps ou la loi d'une certaine manière. Maintenant, laissez-moi vous demander, est-ce que la papauté catholique romaine accomplit chacune de ces caractéristiques? Oui, c'est le cas. Est-ce que la papauté romaine catholique s'est élevée après 476? Oui. S'est-elle élevée en Europe occidentale de manière plus spécifique à Rome? Absolument. A-t-elle déraciné 3 royaumes? Tout à fait. Les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Profère-t-elle des blasphèmes contre le Très-Haut? La papauté dit-elle qu'elle a le pouvoir de pardonner les péchés? Dit-elle qu'elle est la représentante de Christ sur terre? C'est affirmatif. Laissez-moi vous demander, la papauté a-t-elle persécuté les saints du Très-Haut par l'Inquisition et bien d'autres méthodes? C'est tout à fait le cas. La papauté revendique-t-elle avoir changé la sainte loi de Dieu? Oui, la papauté dit ouvertement, nous avons changé le jour d'adoration du sabbat au dimanche sans aucune autorisation biblique. Ils disent, Jésus a donné à l'Église catholique romaine le pouvoir de changer la loi si elle le pensait nécessaire de le faire. Et donc, la petite corne représente la papauté. Maintenant, avant d'aller dans la caractéristique numéro 7, qui est la période de temps durant laquelle la papauté a régné, je dois souligner quelque chose qui est très important. Et c'est que la petite corne de Daniel 7 est la même chose que la bête d'Apocalypse 13. Donc, petite corne et bête sont interchangeables. Et vous allez dire, mais comment est-ce que tu sais ça? Pour 3 raisons. La première, la petite corne et la bête sont dans le même lien de la chaîne prophétique. Ils sont dans la même location de la chaîne prophétique. Numéro 2, la petite corne et la bête accomplissent les mêmes activités. Et numéro 3, la petite corne et la bête ont régné durant la même période de temps. Donc on a 3 raisons pour lesquelles nous savons que la petite corne et la bête représentent la même puissance. Elles sont dans la même location, dans la chaîne prophétique. Deuxièmement, elles font les mêmes actions. Et troisièmement, elles ont régné durant la même période de temps. Et vous allez dire, eh bien, où est-ce que la prophétie nous dit cela? Eh bien, maintenant, il nous faut regarder à ce que la Bible dit à ce sujet. Regardons Apocalypse 13, versets 1 et 2. C'est la première raison pour laquelle la petite corne est la même chose que la bête. Et immédiatement, dans Apocalypse 13, 1 et 2, vous allez voir une connexion avec Daniel 7 qu'on a étudié. Regardez ce qui est dit ici, dans Apocalypse 13, versets 1 et 2. « Puis je me tins sur le sable de la mer, écrit Jean. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. » Écoutez le verset 2. « La bête que je vis était semblable à un quoi? Un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Combien de puissances sont mentionnées dans le verset 2? 4. Y a-t-il un lion? Oui. Y a-t-il un ours? Absolument. Y a-t-il un léopard? Bien sûr. Y a-t-il un dragon? Et soit dit en passant, le dragon a 10 cornes selon Apocalypse 12. Donc, ce que j'aimerais que vous puissiez voir ici, c'est qu'on a la même séquence dans Apocalypse 13 que nous avons dans Daniel 7. La seule différence, c'est que dans Apocalypse chapitre 13, les bêtes sont dans un ordre inversé. Elles ne sont pas dans le même ordre que dans Daniel. Dans Daniel, on a le lion, l'ours, le léopard, le dragon, 10 cornes et la petite corne. Dans Apocalypse chapitre 13, on a, dans l'ordre inversé, on a les 10 cornes, le dragon a 10 cornes, le léopard, ensuite l'ours, ensuite le lion. Maintenant, la question c'est, pourquoi est-ce que Daniel présente les bêtes? Lion, ours, léopard, dragon, 10 cornes et la petite corne? Et Apocalypse 13, Jean présente cela de manière inversée. La raison est toute simple. Daniel vit dans le temps du lion et il regarde en avant, là où Jean vit dans la période du dragon, et il regarde comment? En arrière.
Donc on sait que la chaîne prophétique est vraie parce qu'on a la même séquence, mais dans l'Apocalypse, elle est inversée parce que Jean vit dans la période de la 4e bête et les 3 premières bêtes sont déjà passées. Est-ce que vous me suivez ou pas? Donc, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que la petite corne et la bête sont au même endroit dans la chaîne prophétique? Laissez-moi regarder ça. Lion, ours, léopard, dragon, 10 cornes, petite corne. Apocalypse 13, lion, ours, léopard, dragon, 10 cornes, bête. Donc la petite corne et la bête sont dans la même location dans la chaîne prophétique. La deuxième raison que j'ai mentionnée, c'est que la petite corne et la bête font les mêmes actions. Regardez Apocalypse chapitre 7, le verset 7, et ensuite on va lire le verset 5. Apocalypse chapitre 7. Et il lui fut donné, c'est la bête, tout comme la petite corne, de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que la petite corne a fait la guerre contre les saints et les a vaincus dans Daniel chapitre 7? Absolument, mais il y a plus. Il est dit, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, peuple, toute langue et nation. Maintenant, regardez le verset 5. Et il lui fut donné, c'est-à-dire la bête, une bouche. Est-ce que la petite corne avait une grande bouche? Vous pouvez lire ça dans Daniel 7. Donc, la bête a reçu une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Est-ce que la petite corne proférait des blasphèmes et disait des grandes choses? Maintenant, laissez-moi vous poser la question. Est-ce que la petite corne et la bête accomplissent les mêmes actions? Oui, donc elles doivent représenter la même puissance. Et numéro 3, c'est que la bête et la petite corne ont régné durant la même période de temps. Regardez Apocalypse 13 au verset 5. On va finir de lire le verset 5. Il est dit, il lui fut donné, c'est-à-dire la bête, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant combien de temps? 42 mois. Et je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, pasteur, ce n'est pas la même période de temps. Parce que dans Daniel, chapitre 7, il est dit, la petite corne a régné un temps et la moitié d'un temps. Et dans Apocalypse 13, il est dit, la bête a régné pendant 42 mois. Comment est-ce que un temps, des temps et la moitié d'un temps peuvent être la même chose que 42 mois? Et cela nous amène dans la 7e caractéristique que nous avons laissée en attente pour cette présentation. L'une des premières choses que j'aimerais que nous puissions savoir, c'est que le mot « temps » dans le livre de Daniel fait référence à une année. Temps et une année. Et vous vous dites, comment est-ce que tu sais ça? C'est très simple. Vous vous souvenez dans Daniel chapitre 4 que Nebuchadnezzar était hors de sens pendant un temps? Combien de temps allait passer sur Nebuchadnezzar avant qu'il regagne sa sanité? L'ange dit, 7 ans passeront sur lui. Qu'est-ce que cela signifie que 7 ans vont passer sur Nebuchadnezzar? Ça veut dire qu'il sera hors de sens pendant combien de temps? 7 années. Le mot temps font référence à année. C'est le premier point qu'il nous faut remarquer. Donc, un temps, des temps et la moitié d'un temps serait combien d'années? 3,5. Un temps, une année. Des temps sans qualificatif, c'est la dualité en hébreu, donc c'est-à-dire 2, et la moitié d'un temps, c'est la moitié d'une année. Donc c'est 3 ans et demi. Et il n'y a aucun érudit biblique qui est en désaccord avec ça. Donc c'est 3 ans et demi, un temps, des temps et la moitié d'un temps, qu'importe votre dénomination. Et le point important, c'est est-ce que ce sont des années littérales ou des années symboliques? C'est la grande question. Et il y a plusieurs indices qui nous indiquent qu'on parle d'années symboliques. La première chose, c'est pourquoi est-ce que ces choses sont symboliques? C'est parce que tout dans Daniel chapitre 7 est symbolique. Laissez-moi vous demander, est-ce que le lion est symbolique? Est-ce que les ailes du lion sont symboliques? Est-ce que l'ours est symbolique? Est-ce que les 3 côtes dans la gueule de l'ours sont symboliques? Est-ce que le léopard est symbolique? Est-ce que les ailes du léopard sont symboliques? Est-ce que les 4 têtes du léopard sont symboliques? Est-ce que la bête semblable à un dragon est symbolique? La dernière fois que j'ai regardé, il n'y a pas de bête dragon qui existe dans le monde. Est-ce que les 10 cornes sur la tête du dragon sont symboliques? Tout dans le chapitre 7 est symbolique, mais le temps est littéral. Est-ce que ça fait sens? Vous allez remarquer également que l'expression a un goût symbolique. Si je devais quitter Fresno et revenir dans 3 ans et demi, est-ce que je vous aurais dit, mes amis, ne vous inquiétez pas, je vais revenir dans un temps, des temps et la moitié d'un temps?
Si je dis ça, vous allez dire, mais Pasteur Bor, ce n'est pas la façon dont on décrit le temps. Lorsque la Bible veut décrire 3 années et demie littérales, elle le fait comme dans Jacques 5, 17, où il est dit « Élie ferma les cieux afin qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et 6 mois ». C'est la façon normale de s'exprimer. Et la Bible l'exprime également ainsi dans Jacques chapitre 5, verset 17. Donc la saveur de l'expression est inhabituelle. Un autre point important, c'est que, et soit dit en passant, je n'ai pas le temps de tout parcourir, ça me prendrait 3 heures pour parcourir un document que j'ai écrit lors de l'un de nos sommets, il y a quelques années, où j'ai présenté 20 raisons bibliques pour le principe un jour, un an. En d'autres termes, 20 raisons pour lesquelles les années de Daniel chapitre 7 sont des années symboliques. Et dans un moment, on va parler de ce qu'on connaît sous le nom de principe un jour, un an. Donc il n'y a pas qu'une seule raison pour laquelle on peut comprendre que cette période de temps est symbolique. Il y a 20 raisons dans la Bible pour lesquelles on peut croire qu'un temps, des temps et la moitié d'un temps est un langage symbolique. Vous voyez, la Bible utilise ce qu'on connaît sous le nom du principe un jour, un an. En d'autres termes, un jour est égal à une année. Et vous allez dire, où est-ce que tu trouves une telle chose dans la Bible? Comme j'ai mentionné, j'ai donné 20 raisons, mais je vais mentionner que quelques versets de la Bible que la Bible a concernant cela. Vous vous souvenez lorsque les espions ont été envoyés pour espionner le pays et 10 d'entre eux sont revenus avec un mauvais rapport et 2 d'entre eux un bon rapport. Donc, qu'est-ce que Dieu dit à Israël? Parce que les espions étaient dans le pays 40 jours, et parce que vous êtes rebelles, vous allez être dans le désert pendant combien de temps? Vous allez être dans le désert 40 années. Il dit, chaque jour, quoi? Une année. Vous avez ici le principe, un jour représente quoi? Une année. Soit dit en passant, c'est dans Nombre 14, 24. Également, dans Ézéchiel 4, verset 6, on trouve le même principe exprimé. J'aimerais lire ce verset. J'aurais espéré qu'on ait le temps pour aller plus loin dans le contexte historique, mais ce n'est pas le cas. Ézéchiel 4, 6, quand tu auras, il parle à Ézéchiel, quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour, pourquoi? Un jour pour chaque année. Donc, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que dans la Bible, un jour est égal à quoi? À une année. Maintenant, voici la grande question. Peut-on savoir combien y a-t-il de jours dans une année? Parce qu'on a affaire à 3 ans et demi. Donc, il nous faut trouver combien de jours c'est 3 ans et demi. Est-ce que vous me suivez? Et alors, les appliquer symboliquement. Peut-on savoir bibliquement combien de jours a une année? Et la réponse c'est non. On n'a aucun endroit dans la Bible qui nous dit que l'année a 360 jours. Donc vous dites, Pasteur Bor, comment peut-on trouver combien de jours c'est 3 ans et demi si la Bible ne nous dit pas combien y a-t-il de jours dans une année? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que la Bible nous dit qu'il existe 12 mois dans une année. Vous pouvez trouver ça dans le livre d'Esther, chapitre 8 et verset 12. Et la Bible nous dit également que chaque mois a 30 jours. Donc, si chaque mois a 30 jours, qu'est-ce que vous faites pour trouver combien y a-t-il de jours dans une année? Eh bien, il vous faut appliquer 12 mois, parce que la Bible dit qu'il y a 12 mois dans une année, par 30 jours. Et le résultat, c'est quoi? 360. Donc, sachant le nombre de jours dans un mois, on peut trouver combien y a-t-il de jours dans une quoi? Dans une année. Vous me suivez jusque-là? Maintenant, vous allez dire, Pasteur, tu n'as pas prouvé que le mois biblique a 30 jours. Et vous aurez raison. Et c'est le point vers lequel on va se tourner maintenant. On va prouver bibliquement que le mois biblique a 30 jours. Si le mois biblique a 30 jours, tout ce que vous avez à faire, c'est multiplier 30 par 12 mois dans une année. Et le résultat, c'est 360. Et parce que vous avez un temps, c'est une année, 360 jours. Des temps, c'est 2 années, 720 jours. Et la moitié d'un temps, 180 jours, ce serait combien de temps? Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ce serait 1260 jours. Mais dans la prophétie, les jours sont égaux à quoi? À une année. Vous me suivez ou pas? C'est une très courte leçon de maths. Et certaines personnes trouvent que c'est très compliqué à comprendre, mais ce n'est pas si difficile.
Maintenant, quelle est la première raison pour laquelle on peut savoir que le mois biblique a 30 jours? Eh bien, le fait, c'est que cette période de la petite corne est exprimée de 3 façons différentes. Elle est exprimée comme un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ça, c'est dans Daniel 7. Et également dans Apocalypse 12. Elle est exprimée comme étant 42 mois dans Apocalypse 11, qu'on ne va pas prendre maintenant, et également dans Apocalypse 13, 5 qu'on a lu. Et elle est également décrite dans Apocalypse 12 comme 1260 jours. Maintenant, c'est intéressant. Laissez-moi vous poser une question. Si vous multipliez 42 mois, combien de jours à un mois? 30 jours. Si vous multipliez 42 mois fois 30 jours, c'est quoi le total? 1260. Si vous multipliez 3 ans et demi par 360 jours par année, c'est quoi le total? 1260 jours. Et si vous ne comprenez toujours pas, dans Apocalypse 12, il est dit que le dragon est allé après la femme pour la persécuter pendant 1260 jours. Donc, combien de jours contient un mois biblique? Le mois biblique doit avoir 30 jours parce que 30 jours fois 42 mois, c'est 1260. Donc, combien de temps la petite corne va-t-elle régner? Elle va régner de son début jusqu'au temps où elle va arrêter de régner. 1260 quoi? 1260 jours, mais un jour égale une année. Donc la papauté va régner de 538 à 1798. Et on va parler un petit peu de ce qui s'est passé en 1798 dans quelques instants. Il y a une deuxième raison pour laquelle on sait que le mois biblique a 30 jours. Et c'est très tôt dans la Bible, c'est dans le livre de la Genèse, dès le début. Allez avec moi dans Genèse chapitre 7, versets 11 à 12. Genèse 7, 11 à 12. J'aimerais que vous puissiez regarder ça attentivement. Dans la 600e année de la vie de Noé, au 2e mois, quel jour? Le 17e jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Donc quand est-ce que le déluge vint? Le déluge vint la 600e année de la vie de Noé, le second mois et le 17e jour. Souvenez-vous de ce jour. Maintenant, allons dans Genèse 8, versets 3 à 5. Genèse 8, 3 à 5. Et tout ça, on trouve ça dans la Bible. On ne devine pas, on ne fait pas de conjecture, on laisse la Bible s'expliquer elle-même. Le Saint-Esprit a mis dans la Bible tout ce dont on a besoin pour expliquer la Bible. Le Saint-Esprit n'a pas fait que les pasteurs et les théologiens soient nécessaires, absolument indispensables. Je ne dis pas que les théologiens et les pasteurs ne servent à rien, mais ce que je dis, c'est que même si on ne les avait pas, on serait toujours en mesure de déterminer quelle est la volonté de Dieu à partir de la parole. Maintenant, regardez ce qui est dit dans Genèse 8, 3 à 5. Les eaux se retirèrent, on continue à partir du moment où le déluge a commencé. Les eaux se retirèrent de dessus la terre. Au bout de 150 jours, les eaux diminuèrent. L'arche s'arrêta le 7e mois, le 17e jour du mois, sur les montagnes d'Ararat. Est-ce que vous ne trouvez pas quelque chose d'intéressant à partir de ce passage? Quand le déluge est-il venu? Le 2e mois, le 17e jour, la 600e année. Quand est-ce que les eaux diminuèrent après combien de jours? 150 jours. À quelle date il nous est dit que les eaux diminuèrent? Le 7e mois, le 17e jour, la 600e année de la vie de Noah. Combien de mois entre le 2e mois et le 7e mois? 5. Et ça fait combien de jours? 150. Donc, vous divisez 150 par 5 et voici ce que vous avez. 30. Chaque mois a quoi? 30 jours. Vous me suivez? Je ne suis pas là pour refaire une leçon de maths, mais toutes ces choses sont importantes pour comprendre cette prophétie. Maintenant, il nous faut parler du point de fin de la domination de la papauté. Quelque chose a dû se passer dans l'année 1798 qui a ôté le pouvoir de la papauté, qui a mis une fin à la période de domination de la papauté. Regardons les 3 étapes de la 4e bête. Premièrement, on a le dragon qui règne seul. Vous vous souvenez de ça?
La bête semblable au dragon représente l'Empire romain. Pendant la plupart du temps de sa carrière, l'Empire romain était un empire, il était uni. Ensuite, lorsqu'on atteint l'année 476, l'Empire romain a été divisé en quoi? En 10 royaumes, donc les 10 cornes. Et une petite corne se lève en 538, et la dernière corne rebelle, les Ostrogoths, sont déracinés, et maintenant la papauté a le pouvoir souverain parce qu'elle n'a pas d'opposition d'aucun de ces royaumes. Donc en 538, la papauté commence à régner, et donc on devra arriver à quelle date pour trouver le point de fin des 1260 années? Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ajouter à 538 1260. Et ça vous amène à quelle année? Ça vous amène à l'année 1798. Et vous dites, Pasteur Bor, est-ce que quelque chose d'important s'est passé en 1798? Écoutez attentivement ce que je vais vous dire. La papauté a commencé à régner lorsque le dernier royaume rebelle a été déraciné. C'était en 538, les Ostrogoths. Et on sait que c'était au mois de février de 538. Donc on s'attendrait à ce que 1260 années plus tard, le pouvoir de la papauté soit ôté en quel mois? En février de 1798. Et c'était le cas. En février 1798, le général Berthier, un des généraux de Napoléon, entra dans la ville de Rome, plus précisément dans la ville du Vatican, dans la chapelle Sixtine, alors que le pape célébrait l'anniversaire de son couronnement. Il a été là où le pape était assis sur son trône. Il l'a ôté de son trône. Il a ôté sa triple couronne. Il a enlevé son sceptre. Il a enlevé ses bagues papales de ses doigts. Et il a dit, ton règne et domination est arrivé à sa fin. Et le pape a été fait captif en France, où il est mort en 1799. Est-ce que quelque chose d'important s'est passé avec la papauté dans l'année 1798, février 1798? Assurément. Mais maintenant, regardons d'un peu plus près à la description concernant le moment où le pouvoir de la papauté est ôté. Allons dans Apocalypse 13 et le verset 10. Apocalypse chapitre 13 et verset 10. C'est à la fin du temps et la moitié d'un temps, à la fin des 1260 années et des 42 mois. Deux choses sont arrivées à la bête ou à la petite corne, à la papauté. Et il est dit ici dans Apocalypse 13, 10, « Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Et si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit quoi? Tué par l'épée. » Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que le pape a mené des gens en captivité? Oui. Quelle était la punition qu'il a reçue? La papauté a été elle-même en captivité. Est-ce que la papauté a tué avec l'épée? Elle a tué avec l'épée. Donc, est-ce que l'épée allait porter un coup mortel à la papauté? Absolument. En d'autres termes, la compréhension correcte du fait que la papauté perde son pouvoir dépend de votre compréhension de l'épée et de la captivité. Si vous comprenez comment la papauté a été blessée par l'épée et comment elle a été menée en captivité, vous allez être en mesure de comprendre cette prophétie. Donc parlons premièrement de l'épée. C'est quoi l'épée qui a blessé la papauté en 1798? Eh bien, certaines personnes disent que c'était la Bible. Parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que l'épée, c'est la parole de Dieu. Lisons ce verset. Éphésiens chapitre 6 et verset 17 nous dit que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Il est dit ici, c'est l'apôtre Paul qui écrit, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Donc certaines personnes vont dans Apocalypse 13 et elles disent, vous voyez, l'apôtre Paul a dit que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Donc ce qui a blessé la papauté, c'est la parole de Dieu. Mais il y a un très gros problème lorsque vous interprétez de cette façon. Laissez-moi vous demander, est-ce que la papauté a utilisé la Bible pour tuer les gens? Est-ce que la papauté a utilisé la Bible pour tuer les gens? Non, elle n'a pas utilisé la Bible pour tuer les gens. Et donc, si la prophétie dit que la papauté a utilisé l'épée pour tuer les gens, et que cette même épée qu'elle a utilisée pour tuer va lui donner la blessure mortelle, la papauté n'a pas tué avec la Bible. Donc, cela ne peut pas représenter la Bible. De plus,
Certains ont dit, eh bien, vous savez, la réforme protestante a amené la Bible, sola scriptura, et ça a donné à la papauté sa blessure mortelle. Le problème, c'est que le protestantisme a commencé en 1517, et la blessure mortelle n'a pas été donnée avant 1798. De plus, il nous est dit que la papauté est faite captive. La papauté n'a pas été faite captive en 1517 par la réforme protestante. Elle a été faite captive en 1798. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles cette épée qui a blessé la bête, que cette bête a utilisée pour tuer, ne peut pas représenter la Bible. Donc vous vous dites, Pasteur Bor, que représente l'épée? Il faut que j'explique que dans la Bible, des symboles peuvent être flexibles. Ils ne représentent pas tout le temps la même chose. Il nous faut considérer le contexte. Laissez-moi vous demander, que représente le lion dans la Bible? Est-ce que le lion peut représenter Jésus? Il est le lion de la tribu de Juda. Est-ce que le lion peut représenter le diable? Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Est-ce que le lion peut représenter le royaume de Babylone? Oui, on l'a vu dans Daniel 7. Est-ce que le lion peut représenter Judas, le fils de David? Oui, Genèse 49 nous dit qu'il est comme un lion. Chaque fois qu'on voit le lion dans la Bible, ça ne veut pas à chaque fois dire la même chose. Ça peut être flexible. Est-ce que vous me suivez? Je vais vous donner un autre exemple. Qu'est-ce que le levain représente dans la Bible? Immédiatement, j'ai entendu la réponse, le péché. Oui, mais pas tout le temps. Jésus a donné une parabole sur le levain. Il dit, vous mettez le levain dans la pâte, et lorsque vous mettez le levain dans la pâte, ça fait lever la pâte. Il enseignait que lorsque le Saint-Esprit est placé dans l'Église, l'Église croît. Donc, le levain peut représenter le Saint-Esprit. Il peut également représenter le péché, en fonction du contexte dans lequel le symbole apparaît. Vous me suivez ou pas? Je vais vous donner un autre exemple. Genèse 6 parle des fils de Dieu qui ont eu des relations sexuelles avec les filles des hommes. Maintenant, si vous lisez la plupart des commentaires, ils vont vous dire que les fils de Dieu étaient des anges qui sont venus sur terre et qui ont eu des relations sexuelles avec des femmes humaines, qui étaient les filles des hommes. Et ils vont dire que le résultat était les géants, des hybrides, à moitié humains et à moitié anges. C'est ce que les gens croient aujourd'hui. Ils ne prennent pas en compte le contexte. Vous savez pourquoi ils l'interprètent de cette façon? Parce que dans le livre de Job, il est dit que les fils de Dieu sont venus se présenter devant le Seigneur et le diable vint au milieu d'eux. Et ils disent, les fils de Dieu ici, c'est clairement les anges qui sont venus se présenter devant Dieu. Donc si les fils de Dieu dans Job sont les anges, alors ils doivent également être les anges dans Genèse. Le problème, c'est qu'ils ne prennent pas en compte le contexte. Vous voyez, dans Genèse chapitre 4, vous avez la généalogie de Caïn. 3 femmes méchantes sont mentionnées dans cette généalogie, elles sont les filles des hommes. Et dans Genèse 5, vous avez les descendants de Seth. Ça, c'est la lignée juste. Ce sont eux les fils de Dieu. Et donc dans Genèse 6, 1 et 2, on a les fils de Dieu qui vont vers les filles des hommes. En d'autres termes, les justes se sont mélangés avec les injustes, selon le contexte. Donc, les fils de Dieu ne se réfèrent pas toujours aux anges. C'est le cas dans Job, mais pas dans Genèse ici. La Bible dit à d'autres endroits que nous sommes tous fils de Dieu et aucun d'entre nous ne ressemble à un ange. Les fils de Dieu peuvent faire également référence aux justes aujourd'hui, selon la Bible. Donc, l'épée peut représenter la Bible, mais pas dans Apocalypse 13, parce que dans Apocalypse 13, cette définition ne correspond pas. Vous me suivez ou pas? Donc, la grande question, c'est... qu'est-ce que représente l'épée? Il y a un deuxième passage dans la Bible qui nous dit c'est quoi la deuxième épée. Romains chapitre 13, versets 1 à 4. Romains 13, 1 à 4. Il est dit là, en parlant du pouvoir civil, que toute âme soit sujette aux autorités qui gouvernent. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Qui sont les autorités dont il est parlé ici dans ce verset? Le pouvoir civique, le gouvernement. Ok, numéro 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité, le gouvernement, résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Car les magistrats, vous voyez, c'est défini. Car les magistrats ne sont pas à redouter pour une bonne action, mais pour une mauvaise. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? En d'autres termes, veux-tu ne pas craindre le gouvernement? Fais-le bien, et tu auras son approbation.
Le magistrat, le pouvoir civil, est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte quoi? Voici, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Laissez-moi vous demander, est-ce que le pouvoir civil a également une épée? À qui l'épée de l'Esprit appartient? À qui la parole de Dieu appartient? À l'Église. Et comment est-ce que l'Église l'utilise? En prêchant. J'utilise l'épée maintenant. C'est comme ça que l'Église utilise l'épée, en prêchant la parole de Dieu. Laissez-moi vous demander, est-ce que la parole de Dieu, est-ce que cette épée appartient au pouvoir civil? Non. Comment est-ce que le pouvoir civil utilise l'épée? Eh bien, si quelqu'un désobéit aux lois civiles légitimes, peuvent-ils recevoir des amendes? Oui. Peuvent-ils être obligés de faire des travaux d'intérêt généraux? Oui. Peut-on confisquer leurs biens? Oui. Peuvent-ils être emprisonnés? Oui. Et dans certains États, peuvent-ils être exécutés? Absolument. C'est comme ça que le pouvoir civil utilise l'épée. Lorsque vous désobéissez au pouvoir civil, le pouvoir civil utilise l'épée pour vous punir. Vous me suivez? Maintenant, laissez-moi vous demander ceci. Quelle épée la papauté a-t-elle utilisée durant les 1260 années pour détruire et tuer le peuple de Dieu? Tout ce que vous avez à faire, c'est lire l'histoire, les amis. La papauté n'est pas qu'une église, c'est un État. Et elle avait la domination sur tous les pouvoirs civiques, tous les États d'Europe. À chaque fois que le pape demandait à une nation européenne de persécuter ceux qui désobéissaient à l'Église, le pouvoir civil se mettait en place. En d'autres termes, l'épée de l'État était utilisée par la papauté pour faire quoi? Pour persécuter. Laissez-moi vous demander, est-ce que le pouvoir civil s'est levé contre la papauté et a dit « vous n'allez plus l'utiliser » Absolument. Donc en 1798, la France, qui est, soit dit en passant, la première puissance qui a donné l'épée à la papauté, Clovis, roi des Francs, la France est appelée la plus vieille fille de l'Église. C'est elle qui la première a donné à la papauté l'épée. Et cette même nation, en 1798, a dit « tu ne vas plus utiliser l'épée », a ôté l'épée et a donné la blessure mortelle à la papauté. Et vous devez comprendre quelque chose de très important, mes amis. Et c'est que le mot papauté ne fait pas référence à l'Église catholique romaine en tant qu'Église. Le mot papauté définit l'Église catholique romaine en tant qu'Église et État. La capacité de la papauté à utiliser les États du monde pour accomplir ses desseins, ça c'est la papauté. Donc, simplement, l'aspect église du catholicisme romain, c'est pas la papauté. C'est lorsque la papauté peut utiliser les pouvoirs civiques du monde que vous avez le mot papauté. Vous me suivez ou pas? Laissez-moi vous demander, en 1798, lorsque la papauté a reçu la blessure mortelle, est-ce que toutes les portes de l'église catholique romaine se sont fermées? Est-ce que les enfants allaient toujours à l'église? Est-ce que les bébés étaient toujours baptisés? Est-ce que les gens allaient encore se confesser? Est-ce que les gens allaient toujours au sacrement et au service de communion? Assurément, les églises n'étaient pas fermées. La blessure mortelle ne signifie pas que l'église catholique en tant qu'église va cesser de fonctionner. Ce qu'elle signifie, c'est que la partie État, la capacité à utiliser l'État a été ôtée. Et l'État a donné à la papauté la blessure mortelle avec l'épée du pouvoir civil. Levez la main si vous comprenez ce que je dis, ce que le mot papauté signifie. Maintenant, laissez-moi vous lire quelques déclarations des historiens. Les historiens l'ont compris. En voici une. La papauté a été éteinte. Il parle de ce qui s'est passé en 1798. La papauté a été éteinte. L'Église était-elle éteinte? Non, cet historien sait que l'Église continuait d'exister, mais la papauté, c'est ce qu'il dit, qui était éteinte. Pas un vestige de son existence n'a demeuré. Et parmi tous les pouvoirs catholiques romains, pas un doigt s'est levé en sa défense. Si cela se passait durant le Moyen-Âge et que la papauté était attaquée, toutes les nations se seraient rassemblées contre le pouvoir qui attaquait la papauté. Et maintenant, cet historien dit « aucune nation n'a levé le petit doigt pour défendre la papauté ». Cet historien continue à écrire. La ville éternelle n'avait plus de prince ou de pontife. Son évêque mourait captif en terre éloignée. Et le décret avait déjà annoncé qu'aucun successeur ne serait autorisé à prendre sa place. Un autre historien dit « N'est pas étonnant que la moitié de l'Europe a pensé que le veto de Napoléon serait suivi. Le veto de Napoléon, c'était que plus aucun pacte ne serait élu. »
Donc ce n'est pas étonnant que la moitié de l'Europe pensait que le veto de Napoléon serait suivi et que le pape, la papauté était morte. Pas l'Église, la papauté était morte. C'est intéressant de voir que les historiens décrivent la papauté comme étant quoi? Morte, car elle a reçu la blessure mortelle. Un autre historien dit: des multitudes ont imaginé que la papauté était au point de quoi? De mourir. Et on demandait si Pie VI était le dernier pontife et que la fermeture du XVIIIe siècle serait signalée par la chute de la dynastie papale. Une citation suivante, en fait deux. Voici un autre historien. La papauté a souffert sa plus profonde humiliation et est apparue comme étant quoi? Annihilée. La Révolution, c'est la Révolution française. Soit dit en passant, la blessure mortelle était le point culminant de la Révolution française. La Révolution lui a aussi porté la blessure. Intéressant. La blessure qui semblait ne pas vouloir guérir jusqu'à quand? Le XXe siècle. Une autre citation. L'objet du directoire français était la destruction du gouvernement pontifical. Pas de l'Église, soit dit en passant, mais du gouvernement pontifical, comme étant l'ennemi irréconciliable de la République. Le pape âgé, qui est Pie VI, a été sommé de renoncer au gouvernement temporel. Vous voyez, il ne pouvait plus être un gouvernant temporel. Il n'aurait plus d'État. Donc, il est dit qu'il a été sommé de rendre le gouvernement temporel. Sur son refus, il a été tiré de l'autel, ses bagues ôtées de ses doigts, et finalement, après avoir proclamé le pouvoir temporel aboli, les vainqueurs ont emprisonné le pape et l'ont mené en Toscane, d'où il n'est jamais revenu. Donc, est-ce que vous comprenez ce qu'était la blessure mortelle avec l'épée? Mais maintenant, il nous faut parler de la captivité. Qu'est-ce que cela veut dire lorsqu'il est dit que la papauté a mené à la captivité et qu'elle-même sera emmenée en captivité? Vous savez, usuellement, on dit, même dans les cercles adventistes, on dit que la captivité a été accomplie lorsque le pape Pie VI a été fait prisonnier et qu'il est mort en France. Mais il y a quelque chose de plus large que ça. Parce que la blessure mortelle n'est pas quelque chose qui a été infligé à un pape individuel, c'est infligé à la bête, et la bête a régné pendant 1260 années. Et en d'autres termes, la captivité et la blessure est donnée au système dans son ensemble. Le pape Pie VI et le fait qu'il soit fait prisonnier n'est que le point culminant de ce qui a existé pendant 1260 années. En d'autres termes, nous devons comprendre que la blessure mortelle et la captivité n'est pas une captivité et une blessure mortelle faite à un pape singulier, mais au système dans son ensemble de la papauté. Vous me suivez ou pas? Maintenant, comment est-ce qu'on comprend la captivité? Écoutez, c'est très simple. Aussi longtemps que la papauté est en mesure d'utiliser le pouvoir civil du monde, elle est libre. Lorsque les pouvoirs civiques du monde enlèvent leur soutien, la papauté est en captivité. Vous me suivez ou pas? Maintenant, vous dites, mais comment tu sais ça à partir de la Bible? Eh bien, c'est très simple. Le livre d'Apocalypse s'explique lui-même. Le parallèle le plus proche du fait d'être en captivité et libéré de la captivité se trouve dans Apocalypse 20. Laissez-moi vous demander, est-ce que le diable aujourd'hui est très actif dans le monde, accomplissant sa volonté et son dessein? Si vous dites non, vous avez peut-être été dans un coma durant les dernières années. Laissez-moi vous demander, où se trouve la puissance du diable? Elle réside dans le fait qu'il peut utiliser les dirigeants de ce monde pour accomplir sa volonté. Laissez-moi vous donner un exemple. Le dragon se tint près de la femme pour dévorer son enfant dès qu'il allait naître. Est-ce que le diable s'est tenu personnellement près de Marie pour attendre que Jésus naisse? Bien sûr que non. Comment il a cherché à accomplir son dessein de détruire Christ? Par un leader politique. Est-ce que c'est la même chose avec la mort de Christ? Est-ce que le diable a utilisé Ponce Pilate pour le condamner à mort? A-t-il utilisé le pharaon pour chercher à détruire Moïse? Oui, vous voyez, le diable accomplit ses desseins en utilisant les leaders civils de ce monde. Donc, lorsqu'on utilise les leaders civiques de ce monde, il est libre et il est bien. Mais que se passerait-il? Laissez-moi vous poser la question. Y a-t-il un temps qui va arriver où le diable va recevoir une blessure mortelle et où il va être emmené en captivité? Oui. Où est-ce que c'est décrit? Dans Apocalypse 20.
Qu'est-ce qui va se passer lorsque Jésus vient concernant toute la base de soutien de Satan? Que va-t-il arriver à tous ces leaders que Satan a utilisés pour accomplir ses desseins? Ils vont tous mourir lors de la seconde venue de Christ. Donc qu'est-ce qui va arriver au diable? La Bible dit qu'un ange est descendu du ciel et qu'est-ce qu'il avait? Il avait une grande chaîne dans sa main et il va envoyer le diable en quoi? En prison, c'est dit là. En d'autres termes, il va être emprisonné. Pourquoi est-ce que le diable est emprisonné? Parce qu'il n'a plus personne par qui il peut accomplir sa volonté. Donc lorsqu'il est en mesure d'utiliser les rois, il est libre. Mais lorsqu'il n'est pas en mesure, il est captif. Est-ce que vous me suivez ou pas? Mais lorsque Jésus va revenir après le millénium, ce qu'on appelle la troisième venue, la Bible dit que Satan va être quoi? Libéré de sa prison. Pourquoi? Parce que tous les rois et leaders qu'il a utilisés vont quoi? Ils vont ressusciter. C'est la Bible qui le dit. Va-t-il retrouver son pouvoir? Sa blessure sera-t-elle guérie? Oui, est-ce que vous me suivez? Donc laissez-moi vous demander, que représente la captivité de la papauté? Eh bien mes amis, ça signifie simplement que les pouvoirs civils de ce monde vont retirer leur pouvoir et que la papauté ne pourra plus les utiliser. Donc si la papauté ne peut plus utiliser le pouvoir civil, s'il ne peut plus utiliser les rois de ce monde, la papauté est quoi? Blessée, elle est emprisonnée. Donc laissez-moi vous demander, que serait la guérison de la blessure mortelle et la libération de la captivité? Ça doit être que l'épée du pouvoir civil sera restaurée à la papauté et les pouvoirs civils vont à nouveau supporter la papauté. Vous me suivez ou pas? La guérison de la blessure mortelle signifie simplement que les pouvoirs civils de ce monde vont donner à la papauté leur soutien qu'ils lui ont retiré il y a plus de 200 ans. Est-ce que ça fait sens? Donc, à quel point est-ce que c'est important de comprendre l'épée et de comprendre la captivité? Vous ne pouvez pas comprendre cette prophétie, vous ne pouvez pas comprendre la blessure mortelle de la papauté à moins que vous ne compreniez ce qu'est la blessure et ce qu'est l'épée et la captivité. Maintenant, laissez-moi vous lire quelques déclarations d'un cardinal de l'Église catholique romaine. C'est un converti de l'Église anglicane. Ça date du milieu des années 1800. Le cardinal Edward Henry Manning. Il a écrit un livre très intéressant, Le pouvoir temporel du vicaire de Jésus-Christ. Et j'aimerais lire quelques déclarations ici où il dit en réalité ce que je suis en train de dire. Mais il ne réalise pas qu'il commente en réalité Apocalypse 13. En réalité, s'il s'était vraiment arrêté pour réfléchir à ça, il n'aurait peut-être pas écrit ce que je vais vous lire maintenant. Mais qu'importe, il a plusieurs déclarations. Laissez-moi lire ça. L'abandon de Rome. Et laissez-moi expliquer ce que cela signifie. Vous vous souvenez que Constantin a déplacé le siège de l'empereur à Constantinople et a laissé le trône vacant dans l'Empire romain de l'Ouest. Vous vous souvenez également que le dernier empereur romain a été déposé en 476 et qu'après il n'y a plus eu d'empereur dans l'Empire romain d'Occident. Donc voilà ce que signifie l'abandon de Rome. Il n'y avait plus aucun rouleur civil à Rome, donc maintenant qui va prendre la place de leader civil? Le pape l'a fait. Écoutez ce qu'il dit. L'abandon de Rome a été quoi? S'il a eu besoin d'être libéré lorsqu'il y avait un empereur, c'est qu'il a dû être quoi? Il a dû être captif ou emprisonné. Vous me suivez ou pas? L'abandon de Rome a été la libération du pontife, c'est-à-dire du pape. Qu'importe les exigences d'obéissance que les empereurs aient pu faire, et qu'importe les choses auxquelles le pape a dû consentir. L'ensemble de la relation précédente anormale et annulée encore et encore par les vices et les outrages des empereurs a finalement été dissoute par un pouvoir supérieur. Écoutez attentivement maintenant. La providence de Dieu, je mettrai cela en question, a permis à une succession d'irruptions. Là, il parle de l'invasion des barbares. Les Goths, les Lombards, les Hongrois ont fait quoi? Désolé l'Italie. Et lui a effacé tout reste d'empire. Et lorsque cela s'est produit, qu'est-ce qui est arrivé? Le pontife s'est trouvé quoi? Seul. Le seul, c'est-à-dire l'unique fontaine d'ordre, de paix, de loi et de sécurité. Et à partir de cette heure, voici encore ce mot, cette heure de quoi? Libération providentielle. Lorsque l'empereur est parti, à partir de cette heure de libération providentielle, quand par une intervention divine, écoutez ça maintenant, les quoi?
Oh, il était donc enchaîné avant lorsqu'il ne pouvait pas utiliser les leaders civils, lorsqu'il ne pouvait pas diriger les affaires civiles. Il est dit, les chaînes tombèrent des mains du successeur de Pierre. D'un coup, comme si personne avant lui, aucun souverain n'avait régné dans Rome, excepté le vicaire de Jésus-Christ. Vous comprenez ce qui est dit? Regardez la citation suivante du même livre. La papauté a attendu jusqu'à ce qu'un tel temps pour que Dieu puisse briser son quoi? Là encore, on a la captivité. Briser son lien en morceaux. Et puisse être, c'est quoi le mot suivant? Être libéré. De quoi avait-elle besoin d'être libérée? De la subjection au pouvoir civil. Est-ce que la papauté aujourd'hui est sujette au pouvoir civil? Est-elle en mesure d'utiliser son pouvoir civil comme elle était en mesure de le faire dans le passé? Pas encore, mais on y arrive. Donc il est dit, elle a attendu jusqu'à ce qu'un tel temps arrive pour que Dieu puisse briser son lien en morceaux et qu'elle puisse être libérée de sa subjection au pouvoir civil et être intronisée en possession d'une souveraineté temporelle qui lui appartient. En voici une autre. Je dis donc que c'était l'acte de Dieu même qui a libéré, remarquez le mot, qui a libéré son vicaire sur la terre de la subjection au pouvoir temporel. Donc lorsque la papauté n'est pas sujette au pouvoir temporel, la papauté est quoi? Libre. Mais lorsqu'elle est sujette au pouvoir temporel, comme lorsqu'il y a un César ou un empereur sur le trône, alors la papauté est quoi? Elle est captive ou restreinte. Donc il dit, je dis donc que c'est l'acte même de Dieu qui a libéré son vicaire des pouvoirs temporaux. Et maintenant, remarquez la période temporelle qu'il utilise. Et durant 1260 années, les évêques de Rome ont régné comme des princes temporels. Est-ce que c'est assez proche de 1260 années? C'est un catholique romain qui admet que c'était minimum 1200 années que ça a duré. Regardez la citation suivante. La conversion de l'empereur à la chrétienté et ensuite le fait qu'il soit enlevé, le fait que Constantin a enlevé le siège d'empereur à l'Est, a libéré. S'il a été libéré, il se passait quoi avant? Il était lié ou captif, a libéré le vicaire de Jésus-Christ de quoi? Nous y voici, de la subjection temporelle. Et ensuite, par l'action de la même providence, il fut revêtu des mêmes prérogatives que l'autorité locale propre et authentique sur cet État et territoire. Et les peuples se sont engagés à sa charge. À cette heure que je dirais il y a 150 ans, ou, pour parler dans des limites, je dirais, était 1200, la voici encore, le souverain pontife a été l'authentique, véritable souverain, exerçant les prérogatives de la royauté qui lui fut remise par la volonté de Dieu sur le peuple duquel il est le Père en toutes choses, à la fois quoi? Spirituel et temporel, Église et État. N'est-ce pas une déclaration très révélatrice? Il ne réalise pas qu'il décrit la libération de la papauté quand il n'y a plus eu d'empereur et le fait que la papauté soit liée en 1798 lorsque le pouvoir civil a dit « tu ne peux plus nous utiliser ». Incroyable. Maintenant, il y a quelque chose qui n'est pas mentionné dans Daniel chapitre 7 et qui est mentionné dans Apocalypse 13. Et c'est dans Daniel 7, cette quatrième bête n'a que 3 périodes de domination, 3 périodes explicites de domination. Vous avez la quatrième bête elle-même, l'Empire romain. Ensuite, vous avez les 10 cornes, c'est l'Empire romain divisé. Ensuite, vous avez la Rome papale régnant pendant 1260 années. Mais la prophétie semble s'arrêter là dans Daniel 7. Elle laisse entendre que la petite corne sera là parce qu'il est dit qu'elle sera détruite lorsque Christ reviendra. Donc, on peut comprendre que la petite corne sera toujours là au temps de la seconde venue. Mais un autre état de la petite corne n'est pas explicite dans Daniel 7, mais il l'est dans Apocalypse 13. Laissez-moi vous demander, est-ce qu'un temps va venir où la papauté va récupérer sa liberté et va guérir de sa blessure mortelle? Avez-vous observé ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Avez-vous observé ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, dans son lien, dans sa connexion avec la papauté? Laissez-moi simplement lire à partir du livre d'Apocalypse ce qu'il nous est dit concernant le dernier état de cette petite corne. C'est le 4e état de cette 4e bête. Premièrement, l'Empire romain uni.
Après l'Empire romain uni, vous avez l'Empire romain divisé. Ensuite, vous avez la papauté qui règne pendant 1260 années, une période durant laquelle elle est blessée, et ensuite la captivité, et ensuite sa blessure mortelle est quoi? Guérie. Et elle va faire dans le futur ce qu'elle a fait dans le passé. Et vous allez dire, est-ce que ça c'est dans la Bible? Et je vais vous dire oui. Allez avec moi dans Apocalypse 13 au verset 3. Parlant de la bête, il est dit, et je vis l'une de ses têtes comme si elle avait été quoi? Blessée à mort. Maintenant, voici le reste de l'histoire. Mais sa blessure mortelle fut guérie. La bête va-t-elle récupérer sa puissance? Que serait la guérison de la blessure? Eh bien, ça doit être qu'elle puisse à nouveau utiliser la puissance civile. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'elle va être libérée de la captivité? Oui, parce qu'elle sera en mesure d'utiliser à nouveau le pouvoir civil. Vous voyez, c'est très simple. Donc il est dit, et sa blessure mortelle fut guérie, et tout Fresno également. Et il est dit, toute la terre était quoi? Dans l'admiration derrière la bête. Est-ce que le monde entier va suivre la bête? Selon ce texte, oui. Combien de protestants croient en cela? Les protestants ont abandonné cette méthode d'interpréter la prophétie biblique. Ainsi, les grands leaders du protestantisme, tels que Joel Osteen, Rick Warren, Kenneth Copeland, etc., ont fait des voyages à Rome et ont parlé de manière glorieuse du système catholique romain. S'ils comprenaient cette prophétie, s'ils comprenaient que la papauté est la petite corne ou la bête, feraient-ils cela? Non. Ils ont jeté la méthode. La méthode en chaîne où on peut suivre la séquence des pouvoirs un lien après l'autre. Et par conséquent, ils ne peuvent pas voir les dangers de ce système qui a régné dans le passé. Et par conséquent, ils seront pris dans le piège. Et ils vont se réveiller uniquement lorsqu'il sera trop tard pour s'échapper du piège. Qui va leur dire cela? Écoutez, l'église adventiste du 7e jour est la seule église dans le monde qui utilise cette méthode aujourd'hui. La réforme protestante l'a utilisée. Si Martin Luther et Jean Calvin ressuscitaient aujourd'hui, ils auraient une attaque cardiaque. Car ils ne reconnaîtraient pas les églises qui sont sorties à cause de leurs actions. Parce que Luther et Calvin croyaient que la papauté était l'antéchrist. Mais aujourd'hui, si ce n'est les adventistes, il n'y a pratiquement personne qui croit en cela. Quel est le lien suivant dans la chaîne? Qui va restaurer le pouvoir de l'épée et libérer la papauté de sa prison? Mes amis, c'est la partie la plus incroyable de cette prophétie. Ça va être la puissance la plus improbable du monde qui va restaurer l'épée de la papauté. Et le monde entier va suivre l'exemple de cette nation. Et vous allez dire, c'est quoi cette nation qui serait dans son bon sens pour faire cela? Libérer la papauté et redonner l'épée à la papauté. La nation la plus improbable. Et j'aimerais dire cela. Cette nation, c'est l'éléphant dans la pièce. Tout le monde peut la voir. Mais en même temps, personne ne la voit. Ne ratez pas notre prochain épisode qui sera très intéressant.